Bonsoir, bienvenue à un nouvel épisode de Ubique. Ce soir, nous recevons le responsable de Décolux et Énergie, M. Walilai Ouedraogo. Vous aurez comme hôte, moi, Khalifa Ouedraogo. Et Fawzia Nkambari. Sans plus tarder, nous allons demander à notre invité du jour de se présenter. Moi, c'est Walilai Ouedraogo, responsable de Décolux Énergie. D'avis de rencontrer ce soir et de partager cette scène avec. Avis partage. Ok. Je voulais demander, est-ce que ça a toujours été un rêve de créer cette société Décolux Énergie? Oui, tout petit, en tout cas, j'ai toujours rêvé d'avoir quelque chose qui est propre à moi-même. Donc, c'est pour cela que j'ai créé Décolux Énergie. Et Décolux Énergie, on parle de quoi dans Décolux Énergie? Quand on parle de Décolux Énergie, on parle de la peinture, la décoration, et puis plus l'énergie, parce que les deux sont fusionnés ensemble pour créer quelque chose de magnifique. Magnifique alors. Et c'est là et tout. Qu'est-ce que vous avez eu des mentors qui nous ont permis d'atteindre nos objectifs? Oui. J'ai toujours dédié d'avoir mon papa après à son âme. C'est lui qui m'a beaucoup soutenu et qui m'a ouvert plus la porte. Ok. Ce merveilleux monde des Décolux Énergie. Et est-ce que dans votre quotidien, ça vous passionne toujours de faire ce métier? Et qu'est-ce qui vous force à aller de l'avant toujours? C'est le résultat final. La joie quand on reçoit après les exécutions de travaux. Donc, c'est ça qui nous encourage plus à aller là-haut. C'est bien dit en tout cas, parce que quand je vois après de réalisation et puis les personnes sont émerveillées, c'est quelque chose. C'est ça. C'est ça. Parce que aussi, si t'es pas motivé et tout, bah, à un moment, forcément, je vais vouloir abandonner et tout. Et c'est ça le plus gros, le plus gros défaut. Mais selon vous, quel a été le moment le plus marquant de votre parcours d'entreprise? D'accord. Je me souviens une fois, il y a eu un docteur que je ne vais pas dire son prénom, qui m'avait confié sa maison avec des plans de la peinture, tout. Donc, j'ai suivi nécessaire que ce qu'il m'avait apporté était dépassé. Donc, je lui avais dit, ah, monsieur, si c'est possible, vous pouvez me permettre de faire ce que je veux. Si ça ne vous convient pas à la dernière minute, je vous rembourse. Et après, quand j'ai fini d'exécuter les travaux, il était émerveillé. Quand sa femme est venue, elle a commencé à pleurer. Donc, ça m'a beaucoup touché. Donc, ce sont des moments forts qui me donnent souvent des frissons quand je repense à ça. Même on n'a pas attendu ce frisson. Voilà. Parce que vivre un moment comme ça doit être chaud. Hein. C'est ça ma charge de vouloir créer quelque chose au départ même de ce que le client a déjà choisi. C'est un gros engagement que vous avez créé et tout. Et vraiment, je vous félicite déjà pour ça. C'est exactement pas simple et tout. Tout c'est sûr que dans ce milieu entrepreneurial, là, il y a des défis auxquels vous êtes souvent confrontés. C'est pas des plus gros défis qu'ils aiment pas. L'incompréhension. Souvent avec les clients, ils veulent, leur seul problème, eux, ils veulent ce qui est joli. Mais ils ne misent pas sur la qualité. Donc, pourtant, moi, je prime sur la qualité et la durabilité. Donc, souvent, je suis obligé d'abandonner. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a plus d'incompréhension. Ça les pressions, mais avec les collaborateurs proches. Non, les collaborateurs, plus que bon, tu collabores avec ceux qui ont le même chemin que toi. Si tu veux collaborer avec une personne qui ne comprend pas, tu seras obligé de changer. Parce que si tu continues dans ce sens-là, tu vois, ça jouerait sur toi-même. Donc, je ne trouve pas beaucoup de problèmes avec mes collaborateurs. Mais quand on veut gérer, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Bah, vous recevez un client qui est vraiment compliqué. Un client qui il veut pas comprendre qu'on lui explique. Peut-être il y a des produits qui sont adaptés. Parce que souvent, on rencontre aussi des clients comme ça et tout. Mais là, imagine, tu es face à une situation là où il y a des clients, ils ne veulent rien comprendre. Quelle stratégie tu peux peut-être faire pour que ces clients-là amènent à comprendre en fait qu'ils préfèrent ça au lieu d'un autre truc. Parce que souvent aussi, on sait que les ventes, c'est compliqué, chacun a un avis. Donc, c'est souvent chaud. La communication. Il faut beaucoup communiquer avec le client. On communique peu au moment de réalisation.
Et puis on le promet que pour nous, ce sera plus meilleur que ce qu'on a déjà réalisé. Du moment que nous-mêmes, on ne réalise pas les mêmes choses 2 fois. Donc, ça passe plus vite. Laissez un client qui veut, mais pour si vous avez réalisé la vue, il y a une chose même plus commenter. Il ne le fait pas. Parce que si on le fait, c'est comme si on n'a plus d'idées. On peut s'inspirer de la chose qu'on a déjà faite pour parfaire. Mais faire typiquement la même chose, Même si ça demande du client, peut-être pas perdre on va ajouter quelque chose qui montrera un peu la différence. Parce que ça nous permet aussi de réfléchir encore. Sinon, c'est comme si, bon, ça atteint, voilà. Comment c'est? C'est histoire de se challenger même soi-même et tout, j'imagine. Parce que ça doit pas être simple aussi, il faut se réinventer parce que quand on le remarque de nos jours, le milieu est saturé. Exact. Et donc, c'est plus tu te démarques du lot, plus tu vas. Voilà, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez des trucs, comme on va dire, des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on remarque avec la communication, avec les réseaux sociaux, que tout le monde peut faire la pub ou quelque chose et tout, mais peut-être même tout le monde n'est pas adapté à faire ce travail, ou mieux peut faire un mauvais travail qui va impacter sur tous les autres de du même type de travail. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez donner comme conseil et est-ce que vous avez des prescriptions à donner pour pouvoir faire une bonne ou bonne communication et puis un bon travail? Bon, selon moi, ce que je peux dire, c'est faire un peu beaucoup plus attention avec l'affaire des réseaux sociaux. Parce que les gens montrent des choses faites par d'autres personnes. Et puis maintenant, bon, les communicateurs sont différents, les techniciens sont différents, les commerçants sont différents. Donc, est-ce que ce que tu as vu sur les réseaux sociaux, est-ce que la personne peut réaliser? Est-ce que c'est la personne même qui fait? Parce que moi, personnellement, c'est vrai que je vends les produits et moi-même, je travaille. Je fais des techniciens, certes, mais il faut que je mette ma main dedans pour que le travail soit bien fait. Sinon, on peut publier des maisons, des réalisations et puis donner à des prestataires de faire et puis ça peut ne pas être totalement ça. Donc, moi, personnellement, je communique avec le client qui est de miser beaucoup sur les réseaux sociaux. On peut faire un peu des tapages, mais pas trop. Parce qu'il y a trop de choses là-bas que nous tous, on peut enlever, publier. Donc, c'est mieux de donner réellement les réalisations et ça va entraîner la clientèle envers toi. Donc, bon, si on comprend, c'est des trucs toujours prônés pour le déjà fait. J'ai fait une réalisation qui m'a marqué, qui a marqué un client et tout. Et lui, il va aller parler à d'autres personnes de bouche à oreille aussi. Ça permet de fiabiliser votre travail et tout. C'est ça. Exactement. Souvent, même, on remarque même qu'ici, bon, tout le monde fait la communication, tout le monde peut faire des vidéos, tout le monde peut faire des posts. Et c'est ça. Mais est-ce qu'à la fin, on fait le même travail? Est-ce qu'à la fin, les vidéos n'embellissent pas le travail qu'on fait? C'est ça le problème. Parce qu'on remarque qu'aujourd'hui, tu vas voir des posts et tout, et quand tu vas vers le client ou bien le prestataire, tu remarques que ce n'est pas ce pourquoi tu as opté, ce que tu voulais. C'est ça. Donc bon, c'est peut-être, si vous avez un conseil aussi, bon, ce que je voulais donner un conseil pour ceux comment dire ça, qui baillent les gens. Parce que bon, si tu vas poster quelque chose, que tu vas promettre quelque chose à quelqu'un, et qu'après la personne dit que c'est pas ce pourquoi j'ai voulu, mais genre j'ai opté, c'est un peu compliqué. Et là, selon vous, quelle est la solution à cela? Comment faire pour éviter les gens qui publient des choses souvent dans les vidéos, et après, c'est ça, c'est des publicités mensongères et tout. Moi, je pense qu'il faut être sincère avec le client. Quand tu veux faire quelque chose, si tu peux, tu dis que je peux. Si tu veux interpréter la chose pour faire, tu présentes au client. Mais si tu montres une image, déjà, si on prend une salle déjà peinte en photo, on présente à une autre personne. Parce que la photo et puis la réalisation, ça fait deux. Donc, la personne peut dire que non, je veux du saumon, je veux du pistache, je veux du rose. Tu vas peindre, il y a plusieurs couleurs de rose. Et que l'image que la personne regarde, et puis ce qu'elle arrive dans sa maison, ce n'est pas pareil. Donc, déjà, ça va créer des problèmes. Donc, ceux qui sont en train de véhiculer ces genres d'images-là et puis qui proposent aux gens, souvent, ils ont des problèmes parce qu'à la fin, ce n'est pas la même chose. Donc, mais quand on discute trop avec le client, on fait des propositions, on fait des simulations d'abord, la personne va adopter, valider avant de faire la réalisation. C'est plus simple. C'est professionnel et il y a moins de problèmes. Définitivement, en tout cas. Mais bon, selon vous,
vous qui vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat et tout, c'est quoi qui peut être les qualités pour un bon leader? Un bon entrepreneur, tu dois être moins colérique d'abord. Parce que celui qui connaît s'énerve moins par rapport à celui qui ne connaît pas. Donc, quand tu veux vendre quelque chose, ou même quand tu veux concevoir quelque chose, il faut être patient et puis avoir vraiment le temps d'écouter pour pouvoir faire des propositions. Ce n'est pas évident, mais le plus souvent, quand tu parles de quelque chose, nous, on voit déjà les réalisations finies. La personne ne voit pas ça. Donc, si tu es patient, ça va aller. Donc, être patient, là, ça dépend encore aussi de la personne que j'ai en face de moi. Parce qu'il y a des clients vraiment, on va même de les gérer. À un moment, tu as beau être patient, à un moment, tu vas manquer. Si le client doit prendre le respect. Parce qu'avant même de venir, le client veut que tu le respectes. Si tu es patient, tu te calmes seulement. Bon, vous allez y changer. Si c'est bon, vous allez faire. Si ce n'est pas bon, chacun va prendre sa route. Il ne faut jamais avoir peur de perdre un marché. C'est surtout ça. Parce que si tu as peur de perdre le marché, tu vas pas finir, tu vas mettre plus d'argent et tu ne seras pas satisfait. Le client ne sera pas satisfait. Je répète. Et en fait, c'est aujourd'hui, moi je note une qualité dans ce que vous dites, c'est que c'est toujours prioriser la qualité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne travaille pas en visant la qualité. Parce que tout le monde, maintenant, aujourd'hui, les gens se basent plus sur l'argent. Quand on va regarder maintenant, parce que les gens vont venir, vont dire, ah, moi, je vais gagner combien dans ce truc? Est-ce que genre, je gagne même de l'argent dans ce truc? Mais à la fin, est-ce que vous pensez aux clients? Parce que aussi, moi, je vous appelle pour un travail, c'est que j'ai besoin de ce travail. J'ai besoin d'un travail bien fait, un travail qualitatif. Donc, forcément, à un moment, je trouve ça super qu'il y ait des gens aussi qui continuent à penser qu'il faut faire un travail de qualité. Et dans ce que tu dis, tu sais, en général, les gens ont tendance à penser que plus c'est cher, plus c'est qualité. Pourtant, il y en a qui font ça super cher, mais il n'y a pas de qualité dedans. Tu penses une grosse marge pour eux. C'est ça. Comment est-ce que tu peux savoir, en fait, que voilà, ce qu'il dit là, c'est pas ça? Bon, bah, moi, je trouve, bon, pour ma part, moi, je vais apporter mon argument. Moi, je trouve que, genre, par exemple, aujourd'hui, si tu es quelqu'un, tu proposes un travail, tu proposes des services et tout, tu dois être capable de montrer une réalisation. Au moins, tu dois être capable, pour qu'un client vienne sur toi, tu peux être pragmatique. Tu peux dire, par exemple, ah voilà, nous, en tant que telle société, nous avons réalisé tel domaine là. Vous pouvez voir tel coin que ça, c'est moi, j'ai fait la peinture, ça, c'est moi, j'ai fait l'électricité, ça, c'est moi, j'ai fait l'énergie et tout. Et j'en passe. Et aujourd'hui, les gens ne se préoccupent pas de ça parce que je vais voir ce que je vois sur les réseaux, mais est-ce que je sais si le client derrière, il valide? Est-ce que je sais si, genre, ce que le client précédent a demandé, est-ce que c'est ce qu'il a dit? C'est ça. Et c'est ça un peu que je m'inquiète et tout et tout. Bon, nous, on va demander ici, nous, on critique et tout, mais nous, on aime bien savoir, on aime bien gratter nos invités et tout. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de réalisation déjà que vous avez fait dont vous êtes fier ici, dans la ville de Ouagadougou, il faut le citer. C'est ça. Déjà, je pense qu'il y a la grande mosquée. C'est tout sur la belle voie de la Prédatie. Voilà, R+6. Voilà, intérieur comme extérieur. Et il y a aussi une villa vers la mairie de Nourmason derrière. Aussi, R+3. Voilà. Alors 2000, je pense que si vous voyez une belle maison, c'est que c'est moi j'ai réalisé. C'est ça. Parce que le plus important, c'est quand tu arrives à réaliser ces genre d'œuvres et qu'après 1 année, 2 ans, tu passes à regarder et que c'est toujours intact, propre. C'est ça qui envoie les clients. C'est pas bon. On peut embellir. Quand les clients viennent, eux, ils veulent seulement voir ce qui est joli. Mais est-ce que ce qui est dedans est bon? Voilà. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, les gens sont mieux informés qu'avant. Ils prennent des informations avant de venir envers nous. D'autres même viennent avec leurs couleurs. Tu ne peux pas les imposer. On peut vraiment les canaliser. Ils disent, ah, ça c'est bon, ça c'est moins bon. C'est tout. Sinon, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Donc, ceux qui ont l'habitude d'arnaquer, ils sont en train de partir parce que les gens connaissent maintenant. Voilà, ils prennent plus d'informations. Et aussi, bon, nous, on a un peu gratté, on a essayé de chercher aussi des collègues, c'est énergie, mais bon, on remarque, que vous êtes dans les finitions, toutes les finitions, mais pourquoi vous ne visez pas aussi la construction? On ne peut pas être fort partout. Voilà, parce que si on prend plusieurs choses, par finir, il y aura des manquements quelque part.
c'est mieux de se spécialiser peut-être sur 3 ou 4 choses où tu es sûr, c'est que tu vas mieux le faire que de vouloir prendre beaucoup et perdre tout. Parce qu'un client, supposons si je prends la construction et que je ne maîtrise pas trop la construction, et maintenant je fais bien la finition et que plus tard à la maison, sur coulon, il y a des fissures ou autre chose, ça va jouer sur mon entreprise. Donc, je ne peux pas me permettre ça. Donc, dans le nom même, on ne doit pas tout faire. Un homme ne peut pas tout faire. Voilà, tu peux avoir des structures qui font ça, et puis toi, parce que toi-même, tu ne peux pas tout connaître ici. Donc, Mais non, dans ce cas-là, pourquoi ne pas étendre, structurer, faire plusieurs branches de réalisation? Oui, il y a oublié que tu étais dans vos objectifs et tout, de faire ça. on peut faire par groupage. Voilà, tu peux avoir un ami qui fait la concession. Elle se limite sur la concession. Et moi, je me limite sur les finitions. L'autre se limite aussi sur autre chose. À ce moment, tout le monde gagne. Ça va permettre à tout le monde d'exceller dans ce qu'il fait. Moi, j'invite en tout cas les entreprises à fonctionner comme ça. Parce que ça va éviter beaucoup de problèmes et ça va aller très très vite. Tu finis de construire, tu ramasses tes affaires, tu t'en vas. L'autre vient faire les finitions, il ramasse ses affaires, il part. L'autre vient nettoyer et puis le client rentre dans sa maison. Comme ça, tout est excellent. Mais dire que je peux tout faire du début jusqu'à la fin, c'est impossible. Voilà. Ça, en tout cas, on remarque aujourd'hui que les millions fait la force. Parce que, bon, généralement, en tout cas, même dans la vie quotidienne, tu as toujours besoin de quelqu'un pour pas faire quelque chose et tout. Tu as toujours besoin d'idées. Tu as toujours besoin de... C'est toujours mieux d'aller en groupe. C'est ça du tout et tout. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de trucs bien le même, le groupe et Bomaf et tout. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui s'aventurent aussi à créer de petits groupes pour travailler parce que ça parfait toujours parce que l'union, comme on le dit toujours, fait dans la force. Donc, est-ce que vous avez comment je vais dire ça, des conseils à donner à ceux aussi qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et j'en pense ici dedans. En tout cas, l'entrepreneuriat, c'est une chose compliquée et en même temps extraordinaire. Parce que quand on rentre dedans, on découvre beaucoup de choses. Les autres vont dormir, toi, tu ne vas pas dormir. Ça, c'est parce qu'une fois, quand tu vas t'asseoir avec les autres entrepreneurs aussi, chacun parle, chacun dit certaines choses. Donc, mais il ne faut jamais abandonner. Pour ceux qui veulent entreprendre, il ne faut jamais abandonner, quelles que soient les difficultés qu'ils vont croiser. Parce que le plus souvent, pour que quelque chose soit très bien fait, il faut qu'il y ait des obstacles. Mais si tu arrives à surmonter cela, ça passe. Au début, les gens ont dit que ça ne va jamais marcher. Est-ce que vous pouvez vous permettre? Est-ce qu'au Burkina, les gens connaissent la qualité? Est-ce que les gens vont accepter investir dans ça? Donc, au début, bon, j'étais hésitant, mais après, bon, j'ai cru à ce que je faisais, et puis c'est bon. Alors, donc, Ça ne pas abandonner. Non, des guettes, ce soir, qu'on va réfléchir, des temps encore, mais n'abandonne pas. On ne peut pas. Quand on les dit, il ne faut jamais abandonner, il faut toujours croire, c'est rêver grand. J'en sois, Ça, c'est ça. Mais comment, on se penche aussi quelque chose, on dit, bon, comment on fait pour conseiller vite famille puis professionnel? Parce qu'on remarque souvent aussi, c'est vraiment compliqué, surtout que dans ce domaine, on bouge beaucoup et tout. Comment on fait pour... Liliane le dit qu'on ne dormait pas. On commence à gêner la famille et puis le travail. c'est ça. Bon, la vie professionnelle, je peux dire c'est l'extérieur, c'est carrément dehors. Quand on est dehors, on pense à comment faire pour envoyer tout ce qui est nécessaire pour la maison. Donc, quand on est dehors, il y a des angoisses, des insomnies, des pensées. Mais une fois qu'on rentre, on oublie ça et puis on passe maintenant à la famille. Parce qu'on mélange les deux, ça ne va pas marcher. Donc, on essaie de diviser ça et d'équilibrer pour que ça puisse aller. Sinon, ça va jouer sur l'un et l'autre. Non, tu peux mieux exceller dehors et puis tu n'as pas de famille. Puis tu es absent. Voilà, donc compliqué parce qu'après, ici, bon, voilà, la femme enceinte, je vois ça, et Tout ce qu'on fait, ça doit tourner autour de la famille. ça. Parce que bon, quand tu vas remarquer, c'est comme il a dit, et tout. C'est vraiment concilier, de vraiment avoir un équilibre pour pouvoir, en tout cas, avoir une vie de paix. Parce que tu vas être forcément plus à l'aise à la vie que dehors avec tes 30 watts. Mais au début, ça avait été compliqué d'arriver à concilier ça au coup, c'est passé crème. Non, mais avec le temps, on s'habitue. Au début, c'était pas facile. À des moments, je ne mangeais pas.
Tu rentres, tu ne manges pas, on te demande il y a quoi. Tu dis il n'y a rien. Je n'ai pas l'appétit. Donc, souvent, même, tu ne causes pas avec les frères. Donc, on se dit que, ah, bon, comme tu travailles bien, tu n'as plus notre temps. Au début, c'était comme ça, mais après, quand les gens comprennent, et puis ça passe. C'est ça. Et on passe. Est-ce que dans ce monde-là maintenant, mais comment vous appréhendez le fait que, bon, aujourd'hui, partout où tu passes, les gens disent, oui, ça va pas. Ça va pas. Il y a qu'à l'argent, parce qu'il n'y a pas d'argent, tout ça, du tabac d'école, il n'y a pas de travail et tout. En fait, exactement. Il y a tout le temps qu'on les gens là, non? Il y a des voitures, il y a des maisons qui sont en construction. Bon, voilà. Après, on se demande pas, c'est quelle porte qu'on doit taper, c'est où on doit aller. Parce que là, c'est des mains compliqués, même. Quel conseil vous pouvez donner bon, pour nous booster et tout, et puis voilà, parce que après aussi, bon, avec les pays décis de la vie, souvent, c'est pas facile. Souvent, tu es là, c'est compliqué, il n'y a pas de travail. Comment même trouver ta voie, c'est compliqué. C'est compliqué et tout. Je veux dire, il faut être patient et puis croire et vivre. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si tu dis non, je me lève le matin, je m'en vais au travail. C'est parce que tu penses qu'en allant travailler, ça va te permettre de t'épanouir, de t'occuper et d'avoir des revenus financiers pour la maison. C'est ça? Donc, ça te donne la motivation. Aujourd'hui, ça peut ne pas aller. Pas tout c'est comme ça. Il n'y a pas un pays où ça va tout le temps. Il y a des moments, ça ne va pas, il y a des moments, ça va aller. Présentement, c'est vrai que le pays est un peu compliqué, mais on ne va pas rester dans ça. Donc, ceux, par exemple, qui vont abandonner vont perdre. Ceux qui vont rester et puis s'accrocher à ça, ils vont réussir. Parce qu'une fois que tu t'habitues à ça et que tu vas réussir. Mais si tu lâches tout, tu vas tout perdre aussi. Voilà. Et puis, ce n'est pas tous les jours que ça ne va pas. Il y a des moments, ça va. Donc, on ne peut pas mentir dire que ça ne va pas du janvier en décembre. Ce n'est pas comme ça. Tout le temps, ça va pas. Il n'y a pas surtout le décembre, ils vont te dire, il n'y a pas à me lâcher. Franchement, c'est vraiment, c'est venu le mot à la bouche de tout le monde. Ça va pas. On espère tout simplement que ça va aller. C'est vraiment pas se mettre des moments, c'est vraiment, tu as besoin même d'un soutien moral, tu as besoin qu'on te le booste et tout. Et c'est d'en faire aussi, à fabriquer aussi, c'est important. D'avoir des proches et tout pour pouvoir te le booster. Et c'est vraiment passé. Parce que si on sait cette histoire d'entrepreneuriat, ça peut t'envoyer vers une dépression. Hein. C'est tout que. C'est pas simple. Ça va. Il y a des moments, ça va. Comme je dis, être entrepreneur, c'est une formation à vie. Il y a des gens qui disent que ça va, ils ont des succès, qui sont très heureux. Il y a des gens qui ont des succès, ils ne sont pas heureux. Donc, pour moi, d'abord, même, comme je dis chaque fois, il faut rêver. Il faut d'abord te donner des principes et des visions. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu recherches? Avant même de faire un travail, qu'est-ce que tu recherches d'abord? Est-ce que le travail te permet d'être épanoui d'abord? Ou mais tu cherches l'argent selon. Tu vas chercher l'argent, mais tu ne vas pas trouver le bonheur. Voilà, donc si tu arrives à trouver un travail où tu as le temps de bien dormir, de voyager, tu seras plus heureux par rapport à quelqu'un qui travaille tous les jours, qui a beaucoup d'argent et qui n'a pas le temps de consommer son argent. Voilà, donc c'est d'abord analyser tout ça et puis voilà, puis foncer. Au début, Khalifa parlait de reconversion. Qu'est-ce que vous en pensez? Si par exemple, je suis dans un domaine depuis 10-15 ans et je me rends compte qu'en fait, dans ce domaine-là, je ne suis plus à l'aise et que je me reconvertis, mais ça va prendre encore 10-15 ans pour que je me réalise. Non, ça ne va pas prendre cela parce que je connais et truc là, une personne, lui était un simple cuisinier, mais il a ouvert une entreprise de fabrication des lampadaires solaires, Fond Roche, qui est reconnue mondialement et qui marche très bien. Donc, ça veut dire que tu peux avoir des... Si tu sens que tu es à l'aise ailleurs, tu peux aller. Peut-être même que ça aller plus vite. Voilà. Je commençais d'abord avec l'électricité. J'ai toujours rêvé de faire la peinture. Je peignais. Pourtant, enfin, j'avais le temps. Maintenant, je fais beaucoup la peinture que l'électricité. Donc, c'est là où tu te sens plus à l'aise que tu fonces seulement, puis ça va aller. Parce que si tu te fermes toi-même, tu vois, tu fermes les portes à la mi-temps. Il faut toujours essayer. Si ça va, ça va. Et toujours trouver savoir, je me dis. Fais ça. On ne sait pas tout le monde là, c'est bon, pas, on est plus adapté et tout. Et là où on va aller,
Et si tu trouves ta voie, je pense que ça va aller de façon naturelle. Si tu es passionné aussi, bah voilà, tu vas trouver comme de droite. Exactement, exact. Parce que aussi, je pense que si tu es dans un travail et que tu n'es pas concentré ou bien tu n'arrives pas à aimer ton cœur, tu n'arrives pas à être heureux dans ce que tu fais, bon, c'est pas que en fait, tu vas juste être dans cette pendant, ok, ça va être peut-être lucratif, mais est-ce que en fait, à la fin, tu vas pas finir par tout gâcher? Parce que tu n'es pas motivé, il n'y a pas de motivation et tu te forces à faire quelque chose, je ne pense pas que ça va t'aider. Car on a bien noté et tout. Donc, en effet, comme monsieur Mathieu, c'est sage conseil et tout. Est-ce que vous avez dernier mot avant rapport de cette session, en tout cas, si vous avez des conseils aussi à donner aux futurs entrepreneurs et tout, c'est vraiment américain. Mon conseil, un slogan qui dit que tout est urgent. Donc, comme tout est urgent, c'est mieux de prendre plusieurs informations avant de se lancer sur des activités. C'est pas parce qu'un tel fait ça, ça va très bien que je veux faire ça. Est-ce que tu as l'énergie pour le faire? Est-ce que tu aimes d'abord ce que tu fais? Est-ce que tu joues réellement de ce que tu vas faire? Donc, il faut d'abord s'assurer que tu veux le faire et tu vas mettre assez d'énergie pour que ça marche. Parce que quand on commence, on n'abandonne pas. Voilà, parce qu'il y a des moments, c'est dur, c'est normal. Ce sont les obstacles de la vie. Il ne faut jamais abandonner. Parce que beaucoup de gens ont abandonné et après, ils sont en train de reprendre encore le même travail qu'ils avaient abandonné. Donc, s'ils avaient peut-être continué, jusqu'à présent, ils allaient plus aller au-delà de ce qu'ils pensent. Donc, conseil, il ne faut jamais abandonner. Il faut vraiment s'assurer que tu es à l'aise et sur ce que tu es en train de faire. Et je pense que ça va aller. Merci beaucoup pour les conseils qu'on prend. Peut-être excuse-moi. Très profondément ici. Est-ce que quand on va se lancer dans ce partenariat, en passant de se rappeler, vous avez abandonné. Parfois, c'est intéressant. Tu fonces, tu tombes, tu te relèves. C'est ça. De toute façon, même là, la vie, même si tu fais rien, qu'est-ce qui prouve que tu vas pas avoir des missions? C'est ça. C'est ça. En tout cas, vraiment, merci d'avoir accepté nous rejoindre ce soir-ci, ce plateau. Et nous souhaitons que Dieu nous bénisse, bénisse nos projets, bénisse nos familles et qui bénisse le tout. Merci. Lina.